À l'heure où je vous parle, la Coupe du Monde 2026 s'est terminée il y a un mois, une édition certes incroyable, mais très polémique. Les championnats reprennent, donc c'est l'occasion d'en profiter. Mais bon, ce n'est pas de cela dont on parle dans cet épisode, mais d'une histoire certes bien connue, mais originale, celle de Pink Floyd et de leur lien très fort avec le football. De Liverpool jusqu'au maillot, en passant par les terrains, retour sur 50 ans d'histoire entre Pink Floyd et le sport le plus connu du monde. Notre histoire commence en 1971 sur l'album Medal. Le premier lien connu de Pink Floyd avec le football se trouve dans le morceau Fearless. Dans ce morceau, il est possible d'entendre des supporters de Liverpool chantant You'll Never Walk Alone vers le milieu et à la fin. Le chant en question vient du Spion Cup de Liverpool et a été enregistré le 21 novembre 1970 lors d'un Merseyside Derby comptant pour la 18e journée entre Liverpool et Everton à Anfield, gagné par les Reds 3-2. Il a sans doute été enregistré par des ingénieurs du son, puisque le groupe était à Montreux pour un concert au Altesse Casino. La question est, mais qu'est-ce que les supporters de Liverpool viennent faire dans ce morceau? Les membres sont-ils des supporters des Reds? La réponse est non, ou partiellement, en fonction des sources. Certaines indiquent que les 4 membres étaient pour Arsenal. D'autres indiquent que David Gilmour et Roger Waters étaient pour Arsenal, tandis que Nick Mason et Richard Wright supportaient Liverpool. Roger Waters affirmera lui-même en 2023 qu'il rêvait d'être attaquant pour Arsenal et de marquer un but de la tête. If you weren't a musician and a musical genius, what other career path would you have taken? Premier League footballer, obviously, for the mighty Arsenal. I used to dream. When I was that age, 29, writing Dark Side of the Moon, I had dreams at night that I was playing for Arsenal. Boom! Nice one, Roger. Quoi qu'il en soit, l'ajout de You'll Never Walk Alone dans Fearless permet de renforcer le sentiment de force et de courage que les paroles renvoient. Dans une interview donnée à Songfacts en 2022, Nick Mason déclara ceci: « Cette idée de faire appel au COP était intéressante, car elle reposait entièrement sur le son produit par le COP. Et je dis cela parce qu'il s'agit en fait du short de Liverpool. Roger était supporter d'Arsenal, il l'est d'ailleurs toujours. On était des gars du nord de Londres. Alors ça nous semblait un sacrilège de reprendre les chants de l'équipe adverse. Mais c'est très percutant. D'ailleurs, puisque l'on parle du Floyd comme des fans de foot, il y a notamment d'autres occurrences où l'on retrouve ce lien. Premièrement, Roger Waters a voulu appeler Echoes sur le nom de We Won the Double, en référence au doublé First Division FA Cup réalisé par Arsenal lors de la saison 1970-1971. Et deuxièmement, le groupe était connu pour porter des maillots d'équipes sportives diverses et variées, comme David Gilmour arborant un t-shirt des New York Cosmos, ancien club de Franz Beckenbauer et Pelé, le 15 juin 1977 lors d'un concert au Milwaukee County Stadium, ou bien Roger Waters arborant le maillot extérieur d'Arsenal lors d'un match de football en 1972. En 1972, Roger Waters arrivait avec de nouvelles compositions sous le bras, un projet nommé Eclipse, A Piece for Assorted Lunatics, qui deviendra The Dark Side of the Moon l'année suivante. Parmi ces morceaux, on peut trouver Money, dans laquelle figure une ligne très évocatrice. Certes, le groupe n'a peut-être pas forcément l'argent pour en acheter une, mais ils ont une idée bien meilleure et bien plus économique, créer leur propre équipe de foot officieuse. Baptisé First Eleven, ce club fut créé au début des années 1970 dans le but de prendre du plaisir entre potes et de partager ainsi cette passion commune. Sur ce cliché, l'équipe est composée de Nick Mason, Roger Waters, Peter Watts, Liverpool Bobby, Andrew Max, David Gilmour, Storm Thorgerson ainsi que Rick Wright à l'arrière et Warwick McCready, Puddy Watts, Jenny McCready, Ginger Gilmour, Guy Powell, Chris Adamson, Judy Waters ainsi que Tony Howard à l'avant. Conformément à la moralité de l'époque, malheureusement, les hommes étaient dans l'équipe et les femmes étaient les cheerleaders. Tout au long de son existence, l'équipe aura notamment affronté des marxistes, l'équipe de la Family, les danseurs du ballet de Roland Petit, ainsi que des équipes de journalistes. Une cinquantaine d'années plus tard, une collaboration relativement inattendue voit le jour. La résurrection du Pink Floyd FC avec l'aide de l'Inter Milan,
le champion de Serie A 2025-2026 à l'occasion du 50e anniversaire de Wish You Were Here. Le maillot est de retour en circulation à travers un nombre limité d'exemplaires. Le maillot est notamment accompagné d'une veste à 300 €, un tote bag, un t-shirt et une édition vinyle bleue de Wish You Were Here. A noter que ce n'est pas la première fois que le football italien s'associe au Floyd au XXIe siècle, avec notamment un superbe tifo réalisé en 2023 par les supporters de la Salernitana lors d'un match contre l'Inter Milan. Même 50 ans après, Pink Floyd n'oublie pas le football, et le football n'oublie pas Pink Floyd. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker et à commenter. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de Careful Without Floyd.